Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une guidance avec des messages, des conseils par rapport à votre situation actuelle de la part des guides. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, on verra un petit peu qui vient. On va se laisser porter, guider. Et puis je vous propose quatre choix pour cette guidance. Et voilà, vous avez quatre pierres à votre disposition. Prenez le temps de voir celle qui vous attire le plus. Voilà. Donc la première, c'est une calcite orange. Ou peut-être même une calcite miel. Bref. Voilà. La deuxième, une agate du Botswana. Ensuite, pour le troisième choix, un quartz bleu. Un quartz bleu, et puis pour le dernier, une jaspe rouge. Voilà un petit peu. Donc prenez le temps de voir un petit peu quelle pierre vous parle, et puis on va y aller. Hop ça. Donc ça, c'est pour la suite. Ok, donc on va directement y aller avec ce choix-là. Donc pour les personnes qui ont choisi la calcite orange, et puis on va voir ce que ça dit. Alors, on va déjà voir la première carte que j'avais tirée pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal. Donc, étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Et ben, vive la joie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses, en tout cas chez vous en ce moment, qui rayonnent. C'est le feu d'artifice, c'est vive la joie, il y a tout qui se met en place. Tout est fluide, tout est simple, tout est facile. Vous avez des idées qui fusent, et ça prend forme assez rapidement, assez facilement. Donc voilà, l'impression que vous avez trouvé votre chemin, que vous êtes sur des rails, quoi, en fait. Voilà. J'avais vu un petit peu cette image il y a quelques temps en arrière, hein, qu'on était en train de construire un petit peu de mettre en place ses rails, de construire sa locomotive, enfin voilà, de mettre tout ça en place. Ben voilà, vous êtes aux commandes, la voie est tracée, et puis c'est parti, on fonce. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Je vais continuer avec ça. On va voir un petit peu quels sont les messages ou éventuellement les conseils dans votre situation. En tout cas, moi, ce qui vient, c'est vraiment vous faire confiance à 100%. Vous pouvez y aller, mais sans problème. Vous êtes vraiment bien guidé, bien accompagné. Donc voilà, il y a qu'à remettre ça dans les mains à plus haut, faire confiance à 3000%, avoir la foi dans ce que vous pouvez faire, dans qui vous êtes, dans vos capacités, enfin voilà, et puis y aller, quoi. Ouais, le renouveau. Donc effectivement, il y a quelque chose de printanier pour cet automne pour vous. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, l'impression que vous avez trouvé justement l'alignement, vraiment un alignement avec votre âme, avec qui vous êtes, avec ce que vous pouvez faire, ce qui résonne en vous, ce qui est, enfin voilà, où il y a peut-être certaines personnes aussi qui tout d'un coup sont tombées sur un truc, un job, je sais pas, une activité, un truc, voilà, ben c'est vraiment ça qui est fait pour moi. Là, j'ai trouvé ce qui m'épanouit, ce qui me fait du bien, qui je suis. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Des nouvelles choses qui fleurissent. Enfin, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je vais voir si je prends aussi celle-là. Alors, la spécialisation. Oui, avec le renouveau, la spécialisation, peut-être certains domaines qui viennent un petit peu plus pointus, où il y avait des choses déjà qui vous attiraient d'un niveau plus large, et là, comme si vous aviez vraiment, pour certains, trouvé le truc qui vous parle, enfin, voilà. Le truc qui vous fait vibrer,
qui vous amène vraiment beaucoup de joie. Et pour certains, il y a peut-être des formations qui vont venir ou qui viennent de commencer. Et il y a des choses qui s'affinent en fait. Il y a éventuellement au niveau des ressentis aussi. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui deviennent plus claires en fait. C'est un petit peu ça que j'ai comme ressenti. Ok, ensuite, on va prendre les fleurs de vie pour continuer. Tac. Hop là. Oh. J'ai l'impression qu'on a envie de vous dire beaucoup de choses en ce moment. Vous êtes bien entourés, hein. Vous êtes bien entourés. Alors, pas ça. Ça non plus. Pas ça. Pas ça. Alors. Ça. La pleine conscience. Ouais, de ce que j'ai l'impression, c'est que il y a plein de choses qui vous arrivent un peu comme des flashs, il y a plus de doute, il y a tout d'un coup vraiment des certitudes, des choses qui vous flashent, qui disent ah ben voilà, je sais pas pourquoi ça ne m'est pas venu plus tôt, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que dans le domaine dans lequel je suis bien, c'est ça que l'endroit peut-être aussi où je me sens bien, où je me plais, enfin et puis peut-être des sensations, des perceptions qui s'affinent, des ressentis qui deviennent plus clairs. Enfin voilà, il y a vous êtes plus présent à vous-même aussi, à ressentir qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Enfin, j'ai l'impression un petit peu de ça aussi. Ok. Et oui, vraiment continuer dans ce sens-là de s'écouter vraiment à l'intérieur de ce qui résonne pour vous, de vous faire confiance au niveau de vos ressentis, de vos intuitions, vraiment de votre guidance personnelle, parce que vous êtes, de ce que j'ai l'impression, vraiment bien aligné et du coup c'est hyper facile et et du coup, continuer comme ça à ne pas être distrait par ce qu'on pourrait vous dire à l'extérieur ou les jugements d'autres. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc vous êtes dans votre truc et vous foncez droit devant et c'est top. Et c'est top. Alors on va prendre encore juste un petit message. Un petit message des anges gardiens pour finir. Hop, invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment possibilité de bien ressentir leur présence et ça va encore faire augmenter et élever vos vibrations et ça sera que du bonus en fait. Si vous avez envie de vous sentir encore mieux accompagné aussi par le monde spirituel, entre guillemets, par les anges gardiens, les archanges ou ce en quoi vous croyez. Ça peut être aussi les animaux totems, les êtres élémentaires, enfin voilà. Les arbres, aussi connexion avec les arbres, enfin voilà, ce qui vous vient, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui résonne pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça au niveau des anges gardiens? Je vais juste prendre encore ma Bible des anges gardiens. On va voir s'il y a quelque chose.
Non, c'est pas ça que je dois faire. Alors, transmettre un message. De la part des anges gardiens. Ouais, qui sont vraiment là pour vous en ce moment. Ils sont vraiment hyper présents. Et de ce que je sens, c'est que vous êtes déjà connecté avec eux et que vous faites déjà appel à eux. Et puis ça les réjouit beaucoup et qu'il y a encore possibilité de faire plus et que ils sont vraiment disponibles H24. Donc ne pas hésiter à faire appel à eux, à se mettre en connexion avec eux pour toutes les choses justement que vous avez envie de mettre en place. Les idées qui vous viennent pour vous aider dans votre avancée, votre cheminement, s'il y a des choses que vous avez envie de concrétiser, enfin voilà, ils sont aussi là pour pouvoir vous guider, vous faire rencontrer les bonnes personnes, enfin voilà, ils sauront vous montrer aussi leur présence dans les heures miroirs, les petits signes tout d'un coup qui tombent du ciel, papillons, plumes et autres. Enfin voilà, c'est peut-être certainement aussi des choses que vous avez déjà aperçues ces derniers temps qui sont relativement pas mal présents à ce que j'ai l'impression. Ouais, voilà un petit peu. Ça sera tout pour cette guidance-là. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez envie de creuser un petit peu le sujet, je suis bien sûr disponible pour des guidances personnalisées. Voilà, à plus. Ok, alors, hop, on va ranger un petit peu tout ça. Youps. Tac. Hop. 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 Là. Ok. Alors, on va continuer avec l'agate du Botswana et puis on va voir quels sont les messages pour vous qui avez choisi cette pierre. On va voir un petit peu ce que ça dit. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ouais, ces cartes, elles ont vraiment des couleurs assez dingues. Alors, ça va parler à des personnes pour moi qui vraiment sont dans un état un peu de hyper, comment faut dire ça, bien-être, sérénité, hyper ouvert au niveau du cœur. Enfin, c'est c'est un bonheur, quelque chose d'incroyable d'être à vos côtés là en ce moment parce que vous rayonnez, vous avez vraiment un cœur déjà gros comme ça. Et puis là, vous êtes... Enfin voilà, quelqu'un avec qui on se plaît. Enfin voilà, les gens recherchent votre présence, votre énergie. C'est hyper agréable d'être, de ce que je sens, d'être à vos côtés, quoi. Et ouais, même sans forcément en discuter avec vous, mais rien que votre présence, votre énergie, ça dégage vraiment quelque chose de magnifique, enfin de très apaisant en fait, et, et beaucoup d'amour en fait. Ok, alors on va voir un petit peu quels sont les messages. On va regarder avec les fleurs de vie. Message. Oups là. Alors, ça. Est-ce qu'il y a... Non. Ok, alors c'est la carte du courage. La chance hein, aussi avec la coccinelle. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Ok. Ok, donc de ce que je sens, apparemment,
ça va concerner des personnes qui ont un cœur énorme et pour qui, en ce moment, j'ai l'impression, c'est pas forcément facile. Il y a des choses qui se passent qui font que, au niveau, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Enfin voilà, il peut y avoir un domaine, n'importe en particulier, dans lequel ça bug et où ça vous amène pas mal de tristesse et de découragement. Et où en fait, en général, vous avez plutôt l'habitude d'être là pour les autres, de donner beaucoup, 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 beaucoup. Et là, en ce moment, eh ben, j'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin d'un petit coup de main, en fait. Et c'est ça qui serait nécessaire, c'est de pouvoir... euh, parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous, c'est plutôt de donner à profusion autant que vous pouvez pour toutes les personnes qui vous sont proches, voilà, que vous appréciez, que vous aimez. Et de devoir demander de l'aide pour vous, c'est hyper compliqué parce que c'est pas dans vos habitudes. Vous n'avez pas envie de déranger, vous n'avez pas envie de gêner et euh, il y a de la gêne, quoi. Il y a un peu de la gêne par rapport à ça. Vous avez plutôt l'habitude, en principe, de vous en sortir tout seul et que plus ou moins ça roule, qu'il n'y ait pas trop de soucis et que s'il y a un couac, vous en sortez plus ou moins assez bien seul sans avoir besoin de demander un coup de main. Et là, dans votre cas, j'ai plutôt l'impression que en ce moment, il y aurait besoin justement de faire appel à des proches qui seraient tout contents à leur tour de pouvoir vous filer un petit coup de main, d'être là pour vous soutenir dans cette épreuve, j'ai envie de dire, que vous traversez, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu lourd. Il y a peut-être eu des pertes d'emploi, séparation, ou autres pertes, éventuellement deuil, enfin voilà. Et vous avez toujours envie de faire bonne figure en fait en face des autres, pas montrer que justement c'est compliqué, que c'est difficile, que vous avez des moments où vous êtes peut-être pas, j'irai pas jusqu'à désespérer, quoique, mais vraiment découragé et où ça va pas et vous n'avez pas du tout envie de montrer cette facette-là. Et voilà, il y a vraiment des gens autour de vous qui peuvent être là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous porter un petit peu. Parce que là, de ce que j'ai l'impression, de ce que je ressens, c'est que seul, ça va être compliqué à pouvoir remonter la pente. C'est comme quelqu'un voilà, qui se casse une jambe, ben, pendant quelques temps, il y a besoin de béquilles. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas une tare, c'est pas. euh, c'est comme si pour vous, c'était juste pas possible de demander de l'aide, que ça se faisait pas et, euh, et que c'était pas concevable. Mais si, si, c'est faisable. Et en plus, de ce qui me vient, c'est que vous avez vraiment des gens autour de vous qui auraient à cœur de pouvoir vous accompagner et faire ça très bien et que ça pourrait vraiment en plus pas consolider votre relation mais faire évoluer votre relation avec encore plus un lien encore plus fort en fait, un lien affectif, un lien d'âme j'ai envie de dire qui serait vraiment enrichi en fait avec cette personne-là. Donc, s'il y a une personne là ouais, à laquelle vous pensez qui pourrait être là pour vous, je crois qu'il ne faudrait pas trop hésiter. Et votre lien va s'en trouver encore renforcé et embelli, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Je prends encore un petit message des anges gardiens pour vous. Mais ouais, j'ai vraiment envie de vous dire courage, quoi. Courage, courage. C'est une étape à passer.
Alors, prière. C'est une prière que vous pouvez faire justement à votre ange gardien. Cette prière, cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Voilà pour le petit conseil. Et puis, je vais prendre encore une. Je vais en prendre encore une. Oups. Alors celle-là, pas celle-là. Alors, éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà, encore pour le petit message. Et sinon, un message que je dois transmettre de la part des anges gardiens, c'est que ils vous ont pas laissé tomber, ils sont vraiment là pour vous accompagner, pour vous guider. Que vous avez l'impression peut-être qu'en ce moment ils sont pas là, ils sont un petit peu absents, mais c'est pas du tout le cas. Mais ils peuvent pas vous envoyer de l'aide concrètement, physiquement, enfin, comment il faut dire ça, si vous n'êtes pas ouvert à pouvoir l'apprendre en fait. Du moment où vous allez leur demander de l'aide et que vous allez être ouvert à pouvoir la recevoir aussi de l'extérieur, ça va pouvoir se faire. Eux, ils peuvent pas matérialiser des choses comme ça. Ça peut venir vraiment de personnes qui vous sont proches, d'aide extérieure. Donc voilà, c'est jamais pour le petit conseil. Donc restez ouvert à tout ce qui peut se présenter au niveau de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Alors voilà, j'espère que ça pourra vous aider, et puis si vous avez envie de creuser un petit peu, je suis bien sûr à disposition pour des guidances personnalisées. Voilà. Ok, alors. Hop. Comme ça. Ok. Alors, on va continuer directement avec le choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le quartz bleu. Et puis, on va voir un petit peu de quoi on parle et puis quels sont les messages pour vous. Ok. Le chat-chenille transformation. Moi, il me fait marrer. Il est assez particulier quand même. Hein. Le chat-chenille. En général, c'est plutôt chenille papillon, mais voilà, hein, pourquoi pas chat-chenille. Donc, ça va parler plutôt à des personnes qui sont en pleine transformation. J'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Pour certains, ça saute un peu du coq à l'âne. Enfin, il y a des choses qui se font très très rapidement. Tout d'un coup, tac, je change ça et hop, je transforme ça. Et enfin, voilà, c'est un peu Mary Poppins. Hein. Ouais, j'ai cette impression-là, il y a des choses qui vont hyper rapidement. Enfin, on vous demande vraiment, j'ai aussi l'impression pour certains, on vous met vraiment face à des trucs, enfin, vous n'avez pas le choix, quoi. donc, donc voilà, soit tu vas dans le changement ou tu te prends un mur. Donc voilà, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres issues, possibilités. C'est hop, vas-y. Va dans le changement, sinon tant pis, tu t'en prends plein la gueule. Alors oui, ça peut être une période qui est assez chaud bouillante, bien intense, et
Et j'ai l'impression que vous savez pas trop ce qui va encore vous arriver dessus et que y a déjà pas mal de choses qui ont été faites et voilà, toujours un peu étonnée que ça continue encore au niveau des changements, des transformations, enfin voilà, ça, mais pourquoi pas, allons-y, j'ai l'impression que vous prenez les choses quand même relativement bien. Donc, ouais, j'avais cette impression-là que ça se faisait assez facilement. Alors voilà, pourquoi pas, hein. Alors, on va regarder avec les fleurs de vie, qu'est-ce qu'on a comme message comme conseil. Alors, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose au niveau des plaisirs. Là, j'ai aussi ce qui parle d'énergie plutôt sexuelle, mais aussi justement d'épanouissement, de pouvoir créateur. Enfin, l'impression qu'il y a... on vous pousse en avant, enfin, vous êtes vraiment poussé en avant à évoluer, à vous transformer, puis vraiment pour pouvoir, dans des choses qui vous font vraiment plaisir et tout roule, quoi. C'est assez pas mal, franchement. C'est assez pas mal. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau des conseils? euh, c'est vraiment de pouvoir profiter de cette période-là qui est hyper riche, qui est... euh, c'est des magnifiques expériences que vous êtes en train de vivre en fait et de voir euh, que vous pouvez facilement faire changer les choses, transformer les choses aussi, que ce soit des choses au niveau extérieur, hein, au niveau habitation, au niveau... ça peut être déco aussi, enfin j'ai l'impression, je sais pas, on me dit aussi déco d'intérieur pour vous sentir mieux aussi chez vous, mais aussi ben, au niveau éventuellement professionnel, mais aussi à l'intérieur pour se sentir bien, euh, que vous arrivez à mieux gérer aussi vos émotions, à avoir moins de crainte de certaines choses, à laisser un petit peu l'anxiété derrière, le stress, et de prendre la vie en fait plus facilement, avec plus de légèreté. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment de léger et puis de prendre les choses un petit peu comme elles viennent et puis voilà, on fait avec. Et puis si là je me retrouve confrontée à ça, c'est que ah bah je peux prendre ce chemin-là et puis ça ira aussi très bien plutôt que me prendre la tête à vraiment vouloir aller là alors que je vois bien que bon, ça joue pas. Alors, et ben je prends là à côté et puis ça va aussi très bien. Et puis au final, ça va même mieux. Et puis c'est beaucoup plus simple. Et puis je me laisse aller, puis je me laisse vivre. Et puis voilà quoi, c'est un peu vive la joie. Puis je me prends pas le chou. Ah ouais, franchement, je vous envie, hein, ça a l'air pas mal comme truc, hein. Vous me redirez, hein, pour ceux qui vivent un petit peu ça, comment c'est, parce que franchement, ça a l'air pas mal. Je prends encore un message de la part des anges gardiens par rapport à cette situation. Euh, alors, miracle. Hmm. Non, c'est pas ça. Mais oui, il peut y avoir des miracles, hein, c'est pas ça que je voulais dire, hein. Ok, je dois canaliser un massage de la part des anges gardiens. Ouais, c'est vraiment profiter à fond de ces moments un petit peu bénis comme ça, que tout roule, il n'y a pas à se faire de soucis pour la suite, pour l'avenir. C'est pas parce que ça se passe hyper bien que forcément après ça doit mal se passer ou que vous devez rencontrer des obstacles ou non, 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 non. Donc vraiment pouvoir profiter de ça et voir à quel point ça peut être facile et que euh, on peut facilement avancer et aller dans le changement quand on laisse faire et qu'on met pas les pieds au mur. Donc voilà. Bah c'est tout.
Et en tout cas pour cette guidance générale. Si il y en a qui ont envie de creuser un petit peu le sujet, bah, je suis à disposition pour tout ce qui est guidance personnalisée. Voilà. Profitez bien. Ok, alors on va regarder pour tous ceux qui ont choisi la jaspe rouge. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qui se passe. On va voir ça. Ok, alors, la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Voilà, voilà. Bon, si vous êtes du coup dans la tempête, sachez qu'elle est parfaite, donc pas de souci. Oui, bien sûr, vous me direz. Alors ça c'est toujours le truc. Quand on est dans une tempête, qu'on vit des trucs qui sont pas faciles, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, que vraiment on a l'impression qu'il y a tout qui nous tombe sur la figure en même temps et qu'on ne sait pas comment on va gérer et quand on nous dit mais pas de souci, c'est la tempête parfaite, il n'y a aucun problème, on va gérer ça très très bien. Mais oui, bien sûr. C'est pas toi qui es dans cette situation, juste envie de dire ça quoi. Enfin bref. Donc, de ce que je sens, c'est que ouais, il y a beaucoup de choses à gérer pour vous en ce moment. C'est un peu le Bronx, enfin, il y a un peu tout en même temps et on ne sait pas trop dans quel ordre prendre les choses. On se sent un petit peu dépassé, pas perdu, mais un petit peu dépassé par les événements. Et du coup, c'est un peu compliqué à pouvoir mettre un ordre de priorité aussi, savoir par quel bout prendre les choses, enfin, parce que euh, tout a l'air plus ou moins important ou à devoir être réglé rapidement ou euh, voilà, c'est un petit peu délicat. Et ouais, il y a tout qui est un petit peu embrouillé et on ne sait pas trop par quel bout commencer, quoi. Donc la pelote, ouais, il va falloir trouver le début de la pelote de laine, quoi. C'est un peu ça. Ok. Alors, de ce que j'ai au niveau des messages de la part des guides, c'est de vraiment vous poser, respirer. Il y a besoin là de pouvoir se faire un petit sas de, petit sas de décompression, si je peux dire ça comme ça. Et plutôt que ça reste tout embrouillé là, soit de mettre sur papier pour vraiment lister et faire un peu un plan de bataille, si on peut appeler ça comme ça. Parce que si ça reste là, c'est trop, enfin, en plus ça vous prend le chou tout le temps, c'est juste pas possible de pouvoir organiser. Donc voilà, ou de demander à votre conjoint, à un ami, à n'importe un proche, de vous aider justement à pouvoir clarifier les choses, poser les choses et voir qu'est-ce qui est vraiment urgent, urgent, urgent. Ben, il y a peut-être des choses qu'il faut laisser de côté. Ça, enfin, voilà, et vous pouvez pas tout faire en même temps, c'est juste pas possible. Donc, ma foi, il y a des choses qui vont devoir attendre et ça va le faire. Enfin, ça sera très bien comme ça. C'est qu'il y a des choses enfin, de ce que j'ai l'impression, en plus, il y a des choses que vous pouvez pas régler maintenant. Donc voilà, à un moment donné, ben, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas régler tout de suite, c'est que ça doit attendre. Donc regardez déjà qu'est-ce qui est vraiment urgent, urgentissime et que vous pouvez faire. Et s'il y a besoin d'aide, demandez de l'aide, quoi. Vraiment à vos proches, à des amis, à des professionnels, enfin je sais pas, hein, s'il y a des choses à régler au niveau administratif, s'il y a des choses au niveau travaux, enfin voilà, il y a peut-être certaines choses que vous pouvez pas gérer vous, enfin donc voilà, faites-vous aider, faites appel à quelqu'un. S'il vous plaît, je me sens complètement dépassée. Donc voilà pour ça. Alors, on va regarder un petit peu avec les fleurs de vie. Qu'est-ce que ça dit pour vous, là, en ce moment?
J'ai même peur en embrassant les cartes qu'il y ait toutes les cartes qui sortent en même temps. Hein. Non, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Au secours! Au secours! Alors, le corps. Ouais, il y a votre corps aussi, du coup, qui apparemment en prend un coup. Donc, voilà, écoutez-vous au niveau physique. Si vous sentez que vous êtes en train de tirer sur la corde, et c'est clair qu'en plus, quand c'est des périodes qui sont intenses, où il y a énormément de choses à faire, c'est difficile de trouver des temps de repos, mais essayez de vous écouter un maximum s'il y a besoin de prendre un petit moment pour vous détendre, enfin essayez de vous ménager des petits moments où si vous avez un petit peu de temps libre ou des week-ends, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à ce moment-là, de prendre du temps pour aller vous ressourcer, pour aller, je sais pas... réservé pour faire un massage, pour aller chez l'ostéo, pour aller enfin, là on montre aussi de l'eau chaude, hein, besoin d'eau chaude pour détendre un petit peu les muscles aussi, hein. Donc au bain ou même de prendre un bain, hein, un bon bain chaud avec des huiles qui détendent un petit peu, hein. Enfin voilà, il y a vraiment, j'ai l'impression aussi besoin d'écouter ce que vous dit votre corps avant que ça casse, avant que ça lâche. Le corps, c'est vraiment un bon indicateur aussi de ce qu'on vit à l'intérieur et il est assez doué pour nous donner un peu des signaux d'alerte comme ça. Voilà. Après, des fois, on veut pas trop l'écouter parce que justement, c'est pas le moment. Donc voilà, faut arriver à faire la part des choses. Autre chose, alors les anges gardiens, un petit conseil. Alors, un petit conseil des anges gardiens. Oui. Alors, la compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà. Un petit peu de douceur avec vous-même. C'est possible que vous soyez aussi assez critique, justement, envers vous, à dire « Oh, mais j'y arrive pas, et puis j'ai pas les capacités, et puis j'ai pas la force mentale, et puis enfin, voilà, puis il y a tous ces jugements aussi, un petit peu ce côté autocritique qui fait qu'au niveau du mental, au niveau du moral, au niveau du corps, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, vraiment essayer de lâcher un petit peu ça. C'est une période qui est intense, c'est une période qui est lourde, mais c'est normal. Enfin, il y a vraiment quelque chose à apprendre de ça et à pouvoir ressortir plus fort cette étape-là. Donc voilà, de ce passage. Mais quand on est au milieu de la tornade, c'est un petit peu compliqué à voir ce que ça peut nous apporter. Donc j'espère que ça pourra vous aider un petit peu et bien sûr je suis à disposition si jamais si vous voulez creuser un peu pour des guidances personnalisées. Voilà. Alors bonne suite à vous, bon courage et à tout bientôt. Ciao!